Bienvenue dans cette capsule sur le recyclage stratégique de ton contenu. Work smarter, not harder. Mon nom, c'est Marie-Pierre Girard-Morin. Je suis stratège en communication alignée, créatrice de structures intelligentes pour femmes entrepreneurs visionnaires. Si tu veux en finir avec le contenu jetable et apprendre à faire circuler ce que tu sais déjà, tu es au bon endroit. Pense à t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci et active la cloche pour ne rien manquer. Cette capsule fait partie d'une playlist sur la création de contenu. Ça se peut que c'est la première capsule que tu écoutes, ça se peut que c'est la cinquième, peu importe, l'ordre n'a pas d'importance. Moi, je t'encourage à les consommer les cinq pour avoir une vue globale euh, de mes enseignements, mais tout ce que tu peux retenir et tout ce que tu vas intégrer, ça va t'aider, peu importe. Donc, pourquoi recycler, c'est puissant? Parce que tu ne repars pas de zéro chaque semaine, parce que ton audience ne voit pas tout ce que tu publies. Quand tu as peur de te répéter, là, répète-toi que tu es la seule à savoir tout ce qu'il y a dans ton contenu. Tu es la seule à savoir si tu as publié en retard ce que tu voulais publier hier. Tu es la seule. C'est pas grave. Mais ton audience ne voit pas tout ton contenu, OK? Fait que si tu avais besoin d'un rappel, de te répéter et d'assumer ta présence, ben le voici. J'ai mentionné aussi dans l'autre capsule que le cerveau retient l'information de deux façons, avec l'émotion et la répétition. Donc, on peut-tu arrêter d'avoir peur de se répéter? C'est nécessaire. Et pour qu'un message fort fasse son chemin, ben, il mérite d'exister sous plusieurs formes. Moi, je suis pas là pour t'enseigner un framework de tu dois commencer, exemple, avec ton article de blog, tu dois faire une vidéo YouTube, ensuite de ça, tu fais un live, tu mets dans ton infolette. Non, c'est toi qui sais. Ce que je peux t'aider, où est-ce que j'aimerais amener ta réflexion, en fait, c'est dans quel format de contenu est-ce que tu es le plus à l'aise? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu aimes allumer la caméra et parler? Est-ce que tu veux faire des audios? Est-ce que tu aimes faire des reels, B-roll? T'aimes ça? Est-ce que ta maison est tout le temps arrangée, puis t'aimes ça, pars la caméra, puis tu te filmes en train de faire des affaires? Est-ce que tu es une fille qui aime écrire? Pars de là. Pars de ce qui est plus facile, puis ensuite décline-le. Tu peux avoir un gros post avec peu importe le format, puis tu as 5 points. Après ça, chaque point, ça peut être un post dédié. Il y a mille et une façons. Va voir ChatGPT, puis demande comment optimiser ton contenu pour une présence en ligne soutenue sans te brûler, sans t'épuiser, puis je te le dis, c'est vraiment possible. Euh, pour t'organiser, là, moi, même à mes clientes, j'impose rien. Tu sais, ça peut être un Google Doc. Moi, je suis fan de la suite Google. Ça peut être Notion, Trello, Canva, ça n'a peu importe. Euh, L'important, c'est de pouvoir classer, retrouver, décliner facilement. Ça se peut que tu me dises, puis je me reconnais en toi si c'est le cas. Ça se peut que tu me dises, ben là, moi, un coup, j'ai parlé de quelque chose, le moment est passé, j'ai envie de passer à autre chose. Ça dépend des publications. Si c'est d'actualité en ce moment, peut-être que tu n'es pas obligé de la documenter. Mais si tu es en lancement pour quelque chose, par exemple, ben ça se peut que si tu as des lancements saisonniers, tu vas vouloir aller t'inspirer de ce que tu as fait l'année dernière. Le 2 minutes d'extra que ça va te prendre pour aller l'archiver, ça vaut la peine. Depuis que je prends le temps d'organiser mon contenu, d'aller créer mes archives, ça m'aide énormément. En plus, avec l'intelligence artificielle, tu sais, je peux demander, sors-moi une version 2 de ça. Je ne veux pas me répéter, mais je veux parler de la même idée dans le même angle, avec la même intention. C'est tout à fait possible. La façon que moi je fonctionne, c'est pour ça que je te dis, ce serait important d'aller écouter les autres capsules. Parce que idéalement, moi, ce que je fais, c'est que j'archive mon contenu par offre, ensuite de ça par pilier, et ensuite de ça par type de contenu. Exemple, mon offre ARIA, qui est mon chatbot conscient qui comprend ton human design. J'ai un dossier ARIA, puis après ça, j'ai mes types de contenu. Fait que pour chaque offre, j'ai les types de contenu. Découverte, connexion, éducatif, autorité, vente. Mais dans mon contenu brand, là, j'ai mes piliers de mon brand. Ensuite de ça, j'ai mes types de contenu.
Là, ça se peut que tu dises que je suis mêlée. Pourquoi tu parles d'offres puis pas d'offres? Ça dépend, t'en es où dans tes lancements. Parce que quand on dit vends tous les jours, assume-toi, prends ta place sur les réseaux, c'est tout à fait vrai. Mais il y a des fois que tu vas faire de la vente beaucoup plus directe, puis il y a des fois que tu vas revenir connecter, puis tu vas surfer la vague en attendant la prochaine progression vers ton autre lancement, par exemple. Une autre chose que je veux te dire, l'infolette fait partie intégrante de ta stratégie. Trop de femmes sont euh, intimidées, je pense, par l'infolette. Moi, ce qui m'encourage avec l'infolette, c'est que l'algorithme est 10 fois meilleur. Je vois qui se désabonne. Ben maintenant, je ne vais plus voir c'est qui, ça donne rien. Je me fais violence, c'est pas nécessaire. Mais reste que je sais, est-ce que ça a été livré? Est-ce que ça a été ouvert? Est-ce qu'il y a des gens qui ont cliqué? C'est pas juste pour flatter mon ego de «Ah mon Dieu, je fais du bon contenu». C'est des données intéressantes. Parce que si ça fonctionne moins bien, tu sais quoi changer après. Fait que c'est vraiment pas un. Moi, je pense en tout cas, puis moi, je suis très tunnel de vente, humain, mais c'est le fun d'avoir un écosystème solide. Quand tu y penses, c'est quand même assez facile de décliner dans ton infolette, puis t'es pas obligé d'envoyer des courriels à chaque jour, là. À moins que c'est une infolette payante, puis que les gens, ils se lèvent puis ils attendent ton courriel, là, à la limite, tu vas peut-être comme, tu vas overdo it, puis ça se peut qu'ils se désabonnent. Fait enlève-toi cette pression-là. Pour conclure cette capsule-là, moi, j'aimerais que tu retiennes que tu n'es pas obligé de créer toujours plus, mais je t'encourage à mieux utiliser ce que tu as déjà, ce que tu sais déjà, ce que tu as déjà créé. Ton contenu, c'est une ressource précieuse. Apprends à le faire vivre. Tu sais, je parle beaucoup dans mes capsules, là, c'est organique, c'est en mouvement, c'est vivant. Puis à un moment donné, ça va travailler pour toi. Mais c'est sûr que si pour chaque idée, tu fais seulement une seule pièce de contenu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je t'applaudis pour ça parce que ça prend beaucoup de courage puis d'énergie, mais je ne suis pas sûre que c'est la meilleure façon de faire. Il y a une autre façon plus facile, je te promets. Si tu veux apprendre à recycler ton contenu de façon fluide, entre autres, à te retrouver toi en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, pour une business qui va se démarquer, mais pas à n'importe quel prix, sans transiger sur tes valeurs, surtout. Aria va t'aider à co-créer avec toi, c'est ta complice disponible 24/7 pour transformer, amplifier ce que tu as déjà créé. Fait que je te laisse le lien de Aria juste sous cette vidéo. Puis on se dit à une prochaine date. On se voit dans une prochaine capsule. Bye!